Salut, c'est Benjamin. Dans ce bilan de la semaine numéro 21, on va parler de bientôt 1000 abonnés sur la chaîne. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait une surprise? Non, c'est pas une surprise parce que du coup, vous le saurez. Mais est-ce qu'on fait un événement particulier sur la chaîne? Je vais vous parler aussi d'une nouvelle chaîne YouTube qui vient d'arriver et dans laquelle je fais aussi des vidéos avec un groupe de personnes. Je voulais vous parler aussi un petit peu de design parce que c'est ce qui m'a intéressé cette semaine. Et également un petit peu de lecture pour vous rendre compte de où j'en suis dans le défi un livre par semaine. Pour commencer, je voulais vous dire qu'on est bientôt 1000 abonnés sur la chaîne, donc je sais très bien que c'est pas 1000 personnes qui me suivent régulièrement, parce qu'on est à peu près 150-200, que je vous l'ai dit, à regarder régulièrement les vidéos, à commenter régulièrement. Je dois avoir peut-être une vingtaine de personnes qui reviennent tout le temps. Il y a certains qui reviennent vraiment à chaque vidéo, même plusieurs fois dans quelques vidéos, donc c'est vraiment cool d'avoir ce genre de relation avec vous, parce que ça me permet de voir aussi ce que vous en pensez. Et il y a des questions vraiment très intéressantes qui arrivent, des demandes de conseils, donc c'est vraiment cool, tout simplement. Donc par rapport aux 1000 abonnés qui arrivent très bientôt, puisque là on est à 990, quelque chose comme ça, et je me suis demandé si j'allais faire quelque chose de particulier. Donc ce qui se fait régulièrement dans ce genre de cas, c'est une FAQ, une foire aux questions, avec toutes les questions que vous auriez envie de me poser et auxquelles je pourrais répondre. Et je me suis demandé si c'était vraiment la chose la plus pertinente. Éventuellement on peut faire ça. Vous pouvez me dire votre commentaire dans les commentaires. C'est quand même quelque chose d'assez symbolique parce que je m'étais dit qu'au bout d'un an, j'aimerais arriver à 1000 abonnés, donc quand je me suis lancé en juillet 2015. Et là, on arrive à peu près à juillet 2016 et on va arriver à 1000 abonnés. Donc ça veut dire que c'est un objectif qui va être atteint. Donc c'est quand même quelque chose d'important, peut-être pas à célébrer, etc. Mais c'est quand même quelque chose d'assez important et je me suis dit qu'une foire aux questions pourrait être intéressante. Sauf que pour l'instant, j'ai pas récolté beaucoup de questions parce que la plupart du temps, je vous ai répondu soit en vidéo directement, soit dans les commentaires. Donc je me demande s'il y a des questions particulières que vous auriez à me poser. Donc n'hésitez pas à me poser plein de questions. Si vous avez vraiment des choses intéressantes à dire par rapport soit à la chaîne en elle-même, par rapport à du contenu que vous aimeriez voir, par rapport à des conseils sur tel ou tel aspect de la création, que ce soit la création d'images, ou alors pour raconter quelque chose, ou alors des conseils de livres par exemple, parce qu'on va en parler un petit peu tout à l'heure aussi, des conseils par rapport à des écoles, à des formations. Je sais pas tout ce que vous avez à poser par rapport à la chaîne et par rapport à ce que je fais. Est-ce que ça vous apprend? Est-ce que vous avez envie de partager par rapport à ça? Et dites-moi aussi si vous avez d'autres idées, par exemple une vidéo un petit peu plus surprenante par rapport à 1000 abonnés. Est-ce que vous avez une idée particulière? Peut-être que d'ici là je trouverai quelque chose et que ce sera vraiment une surprise, mais je sais pas du tout. Pour l'instant je suis plus dans le mode on va faire une FAQ et je verrai bien ce que ça donne. En tout cas je voulais vous demander ça parce que ça me semble assez important de communiquer là-dessus pour vous dire que je vais faire quelque chose et que surtout vous allez participer fortement, parce que si c'est une foire aux questions, ça va être vos questions, il va y avoir vos questions qui apparaissent sûrement dans la vidéo, ce genre de choses. Donc n'hésitez pas aussi à partager des liens vers ce que vous faites, parce que ça me permettra peut-être, lorsque je pose une de vos questions, de partager ce que vous faites si je l'apprécie, que je trouve que c'est intéressant, etc., pour le partager aux autres. Et je vous ai toujours dit d'ailleurs que vous pouviez poster des liens vers ce que vous faites dans les commentaires, si c'est pas du spam et qu'il y a quelque chose d'intéressant, que vous parlez de quelque chose de pertinent, on va dire, et qu'en même temps vous mettez un lien vers ce que vous faites. Moi j'ai aucun problème avec ça, et vous pouvez laisser des commentaires avec des liens vers vos chaînes, vers vos blogs, vers vos pages Facebook si vous faites du dessin ou de la vidéo ou quoi que ce soit. Donc n'hésitez pas à partager ce que vous faites, vraiment, c'est fait pour ça ici. Et justement par rapport au fait de partager ce qu'on fait, je voulais vous parler d'une nouvelle chaîne qui est sortie. Je vous avais déjà parlé dans une précédente vidéo des pépites de YouTube qui était un groupe Facebook. Et maintenant en plus du groupe Facebook, il y a une chaîne YouTube qui est sortie et sur laquelle on va faire des vidéos régulièrement parce qu'on est plusieurs personnes à le faire. Donc c'est Vincent Joly, avant c'était Philippe Soum, mais finalement il a enlevé son pseudo, il a mis son vrai nom, qui a créé ce groupe-là. Donc on est un certain nombre de personnes pour l'instant. Ça peut s'agrandir parce que l'objectif c'est d'avoir vraiment 30 personnes qui vont faire une vidéo par mois et un article par mois pour avoir une vidéo par jour régulièrement. Donc ce sera vraiment un projet de grande ampleur quand même. Et donc sur cette chaîne-là, le but, et sur cette chaîne et sur ce blog, le but c'est de présenter nos expériences en tant que personnes qui font des vidéos, qui écrivent des articles, qui créent du contenu d'une manière générale. Et donc c'est des vidéos beaucoup plus ciblées sur cet aspect-là. Je sais que j'en parle un petit peu dans ma vidéo sur comment faire du montage, sur quoi faire pour créer du contenu, ce genre de choses. Mais là, ce sera vraiment très spécifique à cette thématique-là. Donc ça peut grandement vous intéresser. J'ai fait la première vidéo mercredi dernier qui était sur 3 conseils pour savoir quel thème de vidéo aborder. Donc c'est un petit peu un complément à la vidéo que j'avais faite il y a quelques mois, parce que là, il y a des nouvelles choses qui sont arrivées. Donc je vous ai mis un lien vers la chaîne. Donc depuis la chaîne, vous pourrez aller vers le blog, etc. Donc sachez qu'il y aura des vidéos et des articles régulièrement là-dessus et qui sont sur un thème précis, à savoir comment créer des vidéos, comment créer du contenu. Donc ce sera, je pense, de l'aspect le plus général, le plus global, de comment avoir l'idée et de comment on s'en sort pour faire une vidéo, jusqu'à l'aspect peut-être plus technique sur le montage, sur la création d'un univers visuel, sur
plein d'astuces comme ça, et ce qui est bien, c'est qu'on est plusieurs sur le groupe, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir plusieurs avis différents, plusieurs points de vue, et aussi se compléter très facilement, parce que certains ont des capacités que d'autres n'ont pas, évidemment, et donc on se complète, parce que certains vont être plus balèzes sur le son, d'autres plus sur la vidéo, d'autres plus sur le fait d'être à l'aise devant la caméra, d'autres plus sur le fait de créer du contenu régulièrement, parce qu'ils ont créé des habitudes, etc. Donc ça va être super intéressant, il y a un lien ici, et certainement dans les fiches quelque part également. Donc je vous invite à aller voir ça, à donner vos commentaires, et aussi à poser toutes vos questions par rapport à la technique, sur comment faire pour créer du contenu, sur les questions que vous avez par rapport à la créativité qui a un rapport avec ça, ou alors tout simplement sur le fait de vouloir se lancer dans une thématique et l'expliquer, partager un peu ce que vous faites. Donc faites-le soit dans les commentaires ici, ou soit dans les commentaires des vidéos sur cette chaîne-là, parce que ça permettra aux gens du groupe également, donc à mes collègues en fait en quelque sorte, de voir aussi ce que vous voulez savoir, de savoir ce dont vous voulez parler, et d'avoir peut-être plus d'idées pour vous donner des conseils que seulement si vous les mettez dans les commentaires de mes vidéos. Ensuite, je voulais vous parler un petit peu des lectures que j'ai faites cette semaine, enfin cette semaine et la semaine précédente, parce que je me suis lancé dans un défi de lire un livre par semaine. Ça peut être assez compliqué à faire parce que j'ai beaucoup de projets en ce moment, mais c'est pas une excuse. Donc je sais pas si j'arriverai à finir le livre que j'ai pour cette deuxième semaine. En tout cas, la semaine dernière, j'ai lu ce livre-là, qui s'appelle Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens, donc qui est un livre super intéressant, qui est une compilation de recherches sociologiques, en tout cas sur les principes, on va dire, de vente, donc le pied dans la porte, la porte au nez, ce genre de choses. Donc des techniques qui sont vraiment très abouties et qui sont assez simples en fait et qui sont assez courantes. Donc ça vous permettra de les connaître. Je pense que l'intérêt principal de ce livre-là, c'est de les connaître pour savoir ensuite les repérer et ne pas se faire avoir très facilement par des gens qui essaient de nous vendre quelque chose qui n'est finalement pas pertinent. Donc c'est des techniques un petit peu rentre-dedans des fois, des techniques de manipulation, donc comme c'est dans le titre. Et ça vous permettra de savoir un petit peu plus comment ces techniques fonctionnent. Évidemment, il n'y a pas toutes les techniques possibles et imaginables en manipulation parce qu'il y en a énormément, mais c'est un très bon livre, on va dire, je ne sais pas si on peut dire de vulgarisation, mais c'est une bonne porte d'entrée pour comprendre ce genre de pratiques et comprendre un petit peu ce genre de concepts pour pouvoir déjà les appliquer éventuellement intelligemment, c'est-à-dire pour des choses qui ont de la valeur, qui ont de l'intérêt et ne pas en abuser. Et c'est surtout, à mon avis, pour pouvoir les repérer et pour pouvoir être un petit peu en dehors de ces choses-là pour ne pas être pris au piège par certains traquenards évidents que vous saurez reconnaître une fois que vous aurez lu ça. Et pour le deuxième livre, je pourrais pas vraiment vous le montrer parce qu'il est sur mon Kindle, donc c'est au format numérique. Mais vous pouvez voir qu'il est ici, que je suis en train de le lire. D'ailleurs, j'ai appliqué le conseil qu'a donné Antoine Blanche-Maison, dont je parle souvent, et c'est lui qui a lancé ce défi de une vidéo par semaine, de un livre par semaine. Donc c'est de mettre, vous pouvez pas très bien voir, mais c'est de mettre déjà en format paysage et de mettre l'espacement des lignes le plus petit possible pour permettre d'avoir un maximum de contenu sur une seule page. Et ça permet de lire un petit peu plus rapidement, parce qu'il y a des techniques pour lire plus rapidement. On en reparlera peut-être un jour aussi, mais ça permet d'être beaucoup plus efficace et de lire plus efficacement, plus chaque jour, en tout cas plus de contenu intéressant. Et donc ce deuxième livre-là, c'est le livre de Paul Graham qui s'appelle Hackers and Painters et qui est super intéressant parce qu'il aborde plein de choses en fait, et il va aborder surtout le fait que les peintres et les programmeurs, donc c'est-à-dire les créatifs on va dire dans le monde de l'art et les créatifs dans le monde de la technologie, sont tous les deux des créatifs et il y a beaucoup de points communs entre ces deux types de caractères. Et donc il va parler de plein de choses comme ça et aussi de choses plus globales par rapport à sa vision du monde, par rapport à sa vision aussi des personnes, de comment on fonctionne en tant que personne qui est censée être créative et qui a envie de partager des choses. Donc ça vous permettra déjà d'avoir un gros bagage par rapport à ces choses-là. Donc là pour l'instant j'en suis à 30 ou 40% de lecture, en tout cas au moment où je suis en train de faire cette vidéo, c'est-à-dire le vendredi. Peut-être que d'ici dimanche je l'aurai fini, mais en tout cas je pense pas que je pourrai le finir parce que c'est un livre qui est pas spécialement épais, il doit faire 250 ou 300 pages, enfin c'est quand même assez épais, mais j'ai eu du mal à le finir cette semaine. Je me dis que c'est pas très grave si j'arrive pas à lire un livre par semaine, le tout c'est que j'ai pris l'habitude de lire chaque jour. Donc ça c'est vraiment super intéressant et je ferai certainement une vidéo là-dessus. Sur ce livre-là, je pense pas que j'en ferai une parce que ça correspond pas vraiment à la thématique de ma chaîne ou à ce que je veux transmettre ici, mais je vous donne quand même ce genre de conseils sur Snapchat, sur Twitter et également sur ma page Facebook et dans les vidéos comme ça, les vidéos un petit peu plus on est bien. Les vidéos un petit peu plus je referai jamais ça, désolé. Les vidéos un peu plus on va dire personnelles, les vidéos où j'explique ce qui s'est passé et où il y a pas une ligne directrice à suivre comme dans mes autres vidéos où je dois plutôt avoir des thèmes qui sont plutôt axés sur la création en général. Donc ça, on va dire que c'est un complément et que c'est une autre thématique qui est aussi intéressante. Mais je ferai certainement pas une vidéo spéciale là-dessus.
Alors que le livre de Paul Graham, il est vraiment dans la thématique, dans la créativité, dans la vision du monde qu'on peut avoir. Et c'est vraiment super intéressant. Alors je pense que je ferai une vidéo spéciale dessus lorsque je l'aurai fini. Donc peut-être que je l'aurai fini à la fin de cette semaine ou à la fin de la semaine prochaine. Je verrai bien. En tout cas, vous serez au courant et je pense que je ferai une vidéo spécialement là-dessus. Et au passage, je vous invite à faire aussi ce défi de 1 livre par semaine, ou en tout cas de se mettre dans l'état d'esprit qu'on va lire 1 livre par semaine, plusieurs livres par mois. Déjà, c'est un minimum. Donc 2, 3, voire 4 livres tous les mois. Parce que c'est super intéressant, c'est super instructif et c'est un très bon entraînement pour gérer votre temps déjà. Parce que vous savez que vous devez lire chaque jour, donc dégager 30 minutes, 1 heure, voire 2 heures chaque jour pour lire un contenu qui soit intéressant. Parce que là, évidemment, j'ai compilé des extraits de livres qui pourraient m'intéresser, donc des livres déjà sur l'art en général, des livres aussi sur la créativité, des livres sur la création, par exemple, d'entreprise ou ce genre de choses, parce que j'ai vraiment envie de me former aussi dans ce domaine pour avoir des armes que les autres créatifs n'ont pas forcément. Parce que c'est important de savoir aussi globaliser notre savoir, donc de pas seulement s'intéresser au domaine dans lequel on travaille, on va dire. Si on s'intéresse à l'art c'est tellement large, c'est tellement global qu'on peut vraiment lire beaucoup de choses par rapport à la sociologie, par rapport à la psychologie également, par rapport à la technique, à la technologie d'une manière générale, donc à la science, à tout en fait. On peut s'intéresser vraiment à tout. Alors ça me semble important de lire sur différentes choses, sur différents domaines, même dans ceux dans lesquels on ne crée pas de contenu, donc se renseigner sur tout ce qui vous intéresse en fait. Soyez vraiment très curieux de tout et sachez aller piocher un petit peu partout, chercher de la connaissance partout dans tous les domaines. Dès qu'il y a une chose qui vous fascine, qui vous intrigue, ou vous comprenez pas comment ça marche, n'hésitez pas à aller lire un bouquin là-dessus, même aller sur des sites de vulgarisation ou sur des sites avec par exemple des résumés de livres. Ça vous permettra de lire en 10, 15, 30 minutes un résumé d'un gros livre qui vous permettra d'avoir le résumé des connaissances. Évidemment, ce ne sera pas toutes les connaissances que vous pouvez avoir tirées du livre, mais ce sera assez intéressant pour avoir un résumé global et avoir déjà les portes d'entrée nécessaires pour comprendre ce qui se passe dans ce domaine précis, même sans aller dans les détails forcément. Donc ce sera une porte d'entrée qui vous permettra ensuite de vous renseigner si vous avez envie d'aboutir plus ça. Donc par rapport aux domaines dans lesquels je m'intéressais pas avant, mais qui m'intéressent beaucoup maintenant, je sais pas si cette phrase était française, il y a par exemple le domaine du design dont je vous ai un petit peu parlé dans la vidéo de mardi sur la laideur se vend mal, qui est le livre référence de Raymond Loewy, qui est un designer industriel. Donc par rapport au design, je m'intéresse beaucoup plus à ça, au travail de la forme, au travail de la fonction aussi, comment créer des objets qui soient fonctionnels, qui soient utiles. Et par rapport à ça, je voulais vous inviter à voir des conférences de designers en général, et j'en ai regardé 2-3 qui étaient super intéressantes, et qui viennent de Philippe Starck, donc qui est un designer, l'un des plus connus au monde, qui est français. Et donc vous pouvez voir très facilement des conférences de lui en tapant son nom sur YouTube ou sur Google, et vous allez tomber sur plein de conférences intéressantes, par exemple à TED, et aussi dans des émissions, des interviews qu'il a faites. Ça vous permettra de voir un petit peu le point de vue d'un designer, parce qu'évidemment tout le monde ne pense pas de la même façon, mais le point de vue d'un designer sur le monde, sur la façon dont il veut créer des objets, sur la façon dont il veut impacter l'environnement autour de lui, impacter aussi les personnes, et inviter peut-être à penser différemment, à utiliser les choses différemment, et surtout dans le fait que la technologie peut apporter vraiment un confort, quelque chose de très intéressant, qui soit en même temps pertinent dans sa fonction, dans son but, dans son objectif, et que tout est lié en fait. Tout est lié. Et que tout a un lien, que la forme doit servir la fonction, et que un objet ne doit pas seulement être beau, mais il doit aussi être fonctionnel. Tout ce qui a un rapport avec ça, et c'est vraiment super intéressant. Alors je vous invite à aller voir les conférences de Philippe Starck, et aussi de vous renseigner sur les designers en général, parce que ça va vous permettre d'avoir beaucoup de connaissances par rapport à la forme, à la fonction, la réflexion sur l'objet, parce que ce sont des choses, comme je l'avais dit dans la vidéo sur Objectified, le documentaire que je vous avais invité à aller voir. Je vais mettre le lien vers la vidéo que j'avais faite à ce niveau-là. Et c'était vraiment super intéressant parce que ça vous permettait de voir que tout ce qu'il y a autour de vous, tout ce qui a été créé et conçu par l'homme, a justement été conçu par quelqu'un. Il a été dessiné, il a été réfléchi, tout a été imaginé, conçu pour que ce soit le plus pertinent possible. Et lorsqu'il y a un objet dans votre quotidien qui est tellement intéressant, qui est tellement fiable, qui est tellement fonctionnel, que vous y pensez même pas, que vous vous dites même pas qu'il y a quelqu'un derrière, c'est là qu'il y a quelque chose qui se passe, à mon avis. Alors renseignez-vous sur le design, sur tous les domaines qui vous intéressent, sur, je sais pas moi, l'astronomie, l'aérospatiale, ce sont des domaines qui m'intéressent pas mal, sur les sciences de la nature, sur les sciences humaines, sur tout ce qui peut vous intéresser, sur la mécanique, sur l'agriculture. Il y a vraiment tout qui peut nourrir ce que vous faites dans votre création, dans votre art en général. Parce que justement, l'art, ça va regrouper tout ce qui vous plaît, tout ce qui vous passionne, tout ce qui vous intrigue, tout ce qui vous rend curieux. Et vous allez ensuite transmettre ça à travers vos créations. Il faut avoir un maximum de bagages, de plein de connaissances différentes. Et je pense que c'est vraiment la manière dont on peut avoir
beaucoup de connaissances, c'est en lisant des livres, en regardant plein de conférences, en allant voir des films, en voyant des conférences en vrai également, pour se nourrir un petit peu des connaissances des autres, et créer aussi notre propre point de vue, créer notre propre sens critique, et avancer. C'est tout ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, je suis assez content parce que c'est la première fois que je tourne le matin. Bon, c'était peut-être pas très pratique au niveau de la lumière, mais c'est quelque chose qui est vraiment super à faire parce que je me suis dit, tu te lèves, t'attends un peu, et tac, tu fonces, tu fais ta vidéo une fois que t'es en forme, et ça m'a permis d'être beaucoup plus productif, et j'ai l'impression d'avoir été assez à l'aise dans cette vidéo, donc je suis assez content de ça. Donc dans les commentaires, je vous invite à donner votre avis par rapport aux 1000 abonnés, donc à la FAQ ou à d'autres choses, à donner votre avis aussi sur la nouvelle chaîne que j'ai partagé avec vous pour voir les différentes vidéos qui ont déjà été postées. Pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup, mais ça va venir au fil des jours, au fil des semaines. Je vous invite aussi à donner votre avis sur les livres dont j'ai parlé, sur la lecture en général, et également sur le design, si c'est un domaine qui vous intéresse. Et si vous avez envie d'en parler, si vous avez déjà vu des conférences de différents designers, si vous avez des conseils à dire par rapport à tous les sujets dont on a parlé ici. Donc les liens, les commentaires, toutes vos réactions, juste là, et ça m'intéressera comme d'habitude de vous répondre, parce que je réponds à absolument tout, des fois un peu trop vite, parce que je suis beaucoup trop sur YouTube et que je suis toujours là, donc dès qu'il y a un commentaire, je suis là directement dans la minute parfois, et ça peut être assez flippant. De mon côté, parce que je sais que je suis beaucoup trop en train de regarder des vidéos, et si je peux vous répondre dans les 10 minutes, c'est que je suis pas en train de faire autre chose, et que c'est pas forcément très cool. On se revoit bientôt pour de nouvelles vidéos. La semaine prochaine, je pense faire une vidéo mardi sur la pression, la procrastination, en tout cas quelque chose qui aura un rapport avec le stress et la pression d'avoir des projets qui doivent être finis dans un temps assez court, parce que là il me reste une semaine avant mon bilan de l'année scolaire, donc je suis un petit peu dans le cas où il faut que je finisse plein de trucs. J'en parlerai mardi, et vendredi certainement une vidéo peut-être de tutoriel sur le montage vidéo dans Blender, où j'essaierai d'introduire un petit peu comment on fait pour faire un montage vidéo avec ce logiciel-là, qui est pas forcément évident à prendre en main, mais j'essaierai de vous compiler ça peut-être en 10 minutes ou un quart d'heure, où je peux vous expliquer les bases, et ça vous permettra, je pense, de vous aider et d'utiliser un logiciel de montage libre et gratuit. Donc je verrai ce dont je parlerai. En tout cas, vous verrez ça la semaine prochaine, et d'ici là, n'oubliez pas, créez vos images et racontez vos histoires. C'est donc un matin, comme ça, dans ma salle de bain, j'ai baissé les yeux, je me suis dit, hey, mais on dirait une île en forme de visage, avec une sorte de chevelure qui serait une forêt. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire ce dessin, donc j'ai pris ça en photo.